On va vous passer maintenant un extrait d'un documentaire qui nous a vraiment hypnotisés. C'est Mahabarot. Ça signifie camp de transit ou campement en hébreu. C'est un documentaire réalisé par Dina Riklis et dont la narration a été faite par Yael Abekassis pour la version hébreu. Mais voilà, regardez d'abord cet extrait et on revient juste après. Health officers guard against diseases by disinfecting the immigrants who were brought here from Cyprus by chartered planes. A new life in Israel is starting for the old and the young. אני שמחתי כשקיבלתי את ה-DDT, כי אני פחדתי מכל מיני מחלות ומכל מיני דברים. מה שהולכים לעשות לנו, אמרו את הכל ביידיש לנו. עשו כך שכל מי שעובר את זה, שיבין מה עושים לו, שלא הורגים אותו. מספיק עם האושוויץ, עכשיו זה טוב. כשהמדען השוויצרי פאול הרמן מילר זכה בפרס נובל על המצאת ה-DDT, הוא לא שיער שהמצאתו תהפוך לטראומה לאומית בתולדות ישראל. ה-DDT נועד להרוג את קיני הגוף ולמנוע את התפשטות מחלת הטיפוס הקטלנית. העולים מאירופה זכו לקבל הסבר בשפתם על הריסוס והבינו את נחיצותו. לעומתם, מרבית העולים מארצות האסלאם רוססו ב-DDT מבלי שהוסברה להם התכלית, והם נותרו אילמים והמומים. לוקחים אותנו כל אחד איזה בוטקה, לוקחים פומפה כזו של פליט ומרססים אותנו, ולא הבנו מה קרה, אנחנו חולים בצרעת או נגועים או מה. אבל מי דיבר, מי שאל? הכניסו אותנו לחדרים, התחילו לרסס לנו DDT על הראש, וה-DDT הזה זה עשה לנו הפרעה ואכזבה לא נעימה. וואו, זה היה מביש, מביש. היו כאלה שצעקו, תעיש מדינת ישראל בערבית, תחי מדינת ישראל, מאלה שהגיעו, ופתאום, איך אומרים, עם פמפה כזאת, שופכים עליהם פודרה, זה הייתה באמת פגיעה. Mahabarot est un documentaire en 4 parties. Il a été diffusé à la télévision publique israélienne, disponible en ligne pour les hébraïsants sur la page de la chaîne Cannes. C'est un film qui avait commencé sa carrière dans les festivals du monde entier, juste avant la pandémie. Matthew Winding est allé à la rencontre de sa réalisatrice Dina Riklis et celle de son producteur Arik Bernstein. Dina Riklis a expliqué comment cette histoire des origines du pays était aussi son histoire, celle de réfugiés pas comme les autres, dans un pays pas comme les autres. Reportage Matthew Winding, image Daniel Bock, montage Hortorès. Une histoire très discrète. Dès son indépendance, Israël fait face à des problèmes gigantesques et est assiégé de toutes parts. Les fondateurs de l'État doivent trancher de terribles questions. 650 000 juifs fuient les pays arabes entre 1948 et 1952, la plupart se réfugient en Israël. Comment loger tous les nouveaux arrivants alors que les Britanniques viennent de partir et que la création de l'État d'Israël réveille dans les terres d'islam les plus sombres idées? Alors, quand les familles arrivent sur la terre promise, beaucoup nourrissent de grands espoirs. Dina Riklis, réalisatrice de la série documentaire Mahabarot, est arrivée avec sa famille d'Irak encore nourrissant. Pour moi, ce projet a mis jour une dichotomie en moi entre mon métier et mon passé. D'un côté, mon métier de réalisatrice et de l'autre, mon enfance dans les Mahabarot avec ma famille. Quand j'étais jeune, je ne pouvais dire le mot Mahabarot. Je pensais qu'on me dirait « Mon Dieu, tu as grandi dans les Mahabarot. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. » Pour réaliser ce documentaire historique, de nombreuses sources d'images ont été retrouvées et exploitées. L'armée israélienne, par exemple, a amplement filmé les camps de transit. Cependant, c'est un sujet rarement abordé. Maintenant, 3 générations plus tard, le besoin de contextualiser, comprendre, voire critiquer est là. Les gens qui sont venus d'Europe, les survivants de la Shoah et ceux venus des pays arabes, se sont retrouvés dans les Mahabarot. Mais ce n'était pas le projet original. Ben Gurion avait en tête de faire venir en Israël seulement les Juifs d'Europe, mais la Shoah ne lui a pas permis de réaliser cette idée. Il décide alors de faire venir les Juifs des pays arabes. Les gens se mélangeaient à cette époque. Personne ne parlait d'Ashkénaz et de Mizrahi. On disait alors, ce sont des gens qui viennent d'Europe ou des gens qui viennent des pays arabes. Ils parlent arabe ou ils parlent yiddish. Ceux qui venaient d'Europe avaient une mentalité similaire à celle de la classe dirigeante de cette époque, l'establishment qui était déjà présent.
Je ne défends pas les autorités israéliennes de cette époque, mais c'était les débuts de l'État d'Israël. Du coup, on fait des erreurs. Cette histoire peu racontée est aussi une histoire importante. À partir de 1948 et en 2 ans, ce sont 750 000 nouveaux émigrants qui arrivent de 20 pays différents. Des survivants de la Shoah, des Yéménites, des Irakiens. C'est la seule fois dans l'histoire qu'un pays double sa population en 2 ans. Un phénomène historique inédit qui fait partie de la société israélienne à son niveau le plus profond. Les 2 premières années suivant la création des Mahabarot, que l'on considérait comme des camps de transit, l'attitude du gouvernement était la même envers tous. De même, les relations entre les résidents étaient fondées sur un pied d'égalité. Polonais ou Irakiens, cela n'avait pas d'importance. Et ça a commencé à changer entre 1950 et 1951. Et puis, en 1952, les réparations sont arrivées d'Allemagne. Et là, la séparation socio-économique a eu lieu. הסכם השילומים שנחתם בלוקסמבורג הובא לידיעת הציבור במסיבת עיתונאים שהתקיימה במשרד החוץ בקריה. הסכם השילומים הוא הישג חשוב למדינת ישראל. Avec le temps, les différences se sont accentuées. Quelqu'un qui parlait yiddish ou polonais s'en sortait mieux que quelqu'un qui parlait arabe. Du coup, les immigrants venus des pays musulmans se sont sentis mis à l'écart. Le documentaire révèle une période, si ce n'est caché officiellement, un sujet tabou auquel les personnes originaires de ces camps de transit n'ont pas eu envie de repenser par la suite. Quand le film Salar Shabati, chef-d'œuvre du cinéma israélien, succès planétaire, sort en 1964, il montre sans fioriture les Mahabarot, mais il est aussi pour certains un miroir difficile. J'ai vu mon père, même si Chaim Topol n'était pas irakien, et j'avais honte. Sa façon de parler et sa famille. J'avais honte, car il est très vulgaire et il parle fort. Ils vivent dans des tentes. Je ne voulais pas me voir et voir ma famille comme ça. Salar Shabati, מקצוע, שנדלר, ייעור, תודה רבה, ייעור זה מצוין ייעור. Le documentaire Mahabarot est un portrait subtil et nuancé où sont exposées les incompréhensions, les malentendus et les révoltes, et ce, sans jugement ni anachronisme. Il s'agit de montrer une société en devenir par des témoignages simples et profonds, et ainsi donner un cadre à la mémoire. J'ai réussi à devenir quelqu'un. Je travaille dans le cinéma. Alors c'est peut-être grâce ou à cause des Mahabarot que je m'en suis sortie. Face à un thérapeute, je peux dire que c'est une réussite pour moi. J'ai grandi et je suis devenue quelqu'un grâce à cela, ou pas. Or not.